2. À la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58 donc. Arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas. Bien. 18h, arrivée à Paris à 19h04. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 €. Troisième leçon. Au café. Messieurs, vous désirez 2 cafés, s'il vous plaît. Et 2 croissants chauds. Ah, vous êtes anglais. Oui, je suis de London. Pardon, Londres. Mais vous parlez bien le français. Merci. Vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Pardon, messieurs. Voici les cafés et les tartines beurrées. Et alors? Où sont les croissants? Excusez-moi, messieurs. Et dépêchez-vous. Alors, vous êtes sûrs qu'ils sont toujours gentils, les Français? Exercice. Vous parlez bien le français. 2 cafés, s'il vous plaît. Voici les cafés et les croissants. Ah, vous êtes anglais? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox, vous ne l'avez pas installé l'autre fois? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je suis pas très douée pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint. Et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci, je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous l'apporte avant 10h. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Madame Hugues. Entendu, madame. Bonjour, vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail. Alors, je suis partie. Pourquoi avez-vous choisi le Québec? J'y suis allée 2 fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré. Les Québécois sont très gentils et ici, tout le monde parle français. Chez qui dormiez-vous? Chez mon frère, il a étudié pendant 4 ans à Montréal. Alors, quand j'y allais, je dormais chez lui. Qu'est-ce qui vous intéressait? Tout! J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez. Que faites-vous dans la vie? Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre-ville de Montréal. Quelles sont les conditions de travail? Je travaille 5 jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et j'ai 3 semaines de vacances par an. Vous avez des projets? Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet. On fera la fête.
Dis, tu pourrais m'expliquer la différence entre acheter et s'acheter? Oui, attends un peu, s'il te plaît. Ah, voilà, je suis à toi. Alors, tu voulais savoir la différence entre acheter et s'acheter, c'est bien ça? Oui, j'entends les deux et je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on peut utiliser s'acheter. En fait, je ne vois pas en quoi c'est différent. Oui, c'est sûr que c'est presque la même chose. Tu as regardé dans le dictionnaire? Oui, mais je n'ai pas trouvé. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Je pense qu'on dit s'acheter quelque chose quand on parle d'un achat agréable, qui nous est exclusivement destiné. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là? Oui, par exemple, hier, je suis allé faire les courses. J'ai acheté 1 kilo de pommes de terre et un peu de viande. J'ai fait des achats quotidiens. Je ne serai pas le seul à en profiter. Et c'est parfois une corvée d'aller faire les courses, tu ne crois pas? Oui, tout à fait. En plus, il y a toujours plein de monde dans les magasins. Eh bien, dans ce cas, tu utiliseras plutôt le verbe acheter. Tu ne diras pas « je me suis acheté 1 kilo de pommes de terre et un peu de viande ». Par contre, si tu vas faire un peu de lèche-vitrine en ville et tu vois un manteau magnifique, hors de prix, et imaginons que tu craques et que tu t'achètes le manteau. Eh bien, comme c'est un achat qui t'a fait plaisir, comme tu es contente du produit que tu as acheté, tu pourras dire « je me suis acheté ce manteau » ou bien « je me suis offert ce manteau ». Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris. Peut-être a-t-il perdu votre adresse courriel? Cela peut arriver. Pourquoi pensez-vous qu'il a arrêté de m'écrire? Comment voulez-vous que je sache pourquoi il a arrêté de vous écrire? Je suis sûre que la fille en est la raison. Il pourrait y avoir d'autres raisons pour lesquelles il ne vous écrit pas? Comme quoi, par exemple? Peut-être que votre frère est en colère contre vous pour une raison quelconque. Ce n'est pas une raison. En tout cas, ce n'est pas une bonne raison. Il pourrait y avoir beaucoup de raisons différentes pour lesquelles il ne vous écrit pas. Pourquoi dites-vous qu'il y aurait beaucoup de raisons? J'essaie seulement de vous aider. Vous ne devriez pas vous inquiéter à son sujet. Vous êtes encore jeune. Vous aimez le sport et sortir avec vos amis. Cependant, si vous n'êtes pas heureuse dans votre travail, vous devriez en changer. Je suppose que je dois faire un choix. Je ne peux plus avoir les deux. Il me semble ne jamais savoir ce que je veux. Ouais, parfois vous devez décider ce que vous voulez dans la vie et ensuite s'en tenir à votre décision. La nourriture était très bonne. Allez-vous prendre un café? Ouais, je pense que je vais prendre un café. J'ai apprécié le repas et j'ai apprécié notre petite discussion. Je pense que cela m'a aidé. Peu importe ce que vous voulez dans la vie, quoi que vous fassiez, vous devriez essayer de l'apprécier. C'est plus facile à dire qu'à faire. Serveur, apportez-nous l'addition, s'il vous plaît. L'hôtel est situé dans quel arrondissement? Il est dans le 8e. Il est très bien placé. J'espère qu'il vous plaira. Il y a quelque chose de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous conduis à votre hôtel. Vous pourrez vous reposer un peu et ce soir, il y a un dîner sur un bateau-mouche. Avec vous? Oui, enfin, si vous souhaitez sortir. Oui, oui. Et demain, visite de l'usine le matin, déjeuner avec Madame Bougrabe et le responsable du personnel. L'après-midi, il y aura une réunion avec le conseil d'administration. D'accord. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. Je préfère me reposer. Oui, vous avez raison. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel. Merci. Vous parlez très bien français? Vous avez vécu en France? Oui, j'ai étudié le français pendant 2 ans, à Tours. Je n'aurai pas besoin de vous parler en japonais alors. Oh, vous parlez japonais? Non, c'est une plaisanterie. Je ne sais que quelques mots. Konnichiwa, hajime mashite. Formidable, hajime mashite. Nous sommes arrivés. Vingt-deuxième leçon. Les passe-temps nationaux. Les Français sont passionnés par les jeux d'argent. Chaque semaine, des millions d'hommes et de femmes jouent à l'un des principaux jeux, le loto, les jeux instantanés et le PMU. Les 2 premiers sont des jeux de hasard. Il faut soit choisir des numéros dans un certain ordre, soit gratter des cases sur un ticket qu'on achète dans un bureau de tabac.
En revanche, les courses demandent un peu plus de connaissances. On doit sélectionner les chevaux en fonction de leur performance dans d'autres courses. Il y a aussi des jeux de casino, mais ils sont très strictement réglementés. Dans tous les cas, les joueurs ont tous la même idée en tête, faire fortune. Mais du fait qu'ils sont très nombreux, il y a peu de gros gagnants. C'est ça, les jeux de hasard. Un jour, vous perdez, et le lendemain, vous perdez encore. Exercice. Elle joue à l'un des jeux les plus difficiles, les échecs. En revanche, les dames demandent moins d'habileté. Venez soit tôt le matin, soit tard le soir. Dans tous les cas, vous risquez de perdre. C'est ça, la vie. Cabinet Legendre, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Marc Duchamp. Oui, ce serait pour quand? Cette semaine, ce serait possible? Cette semaine? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible. L'après-midi, après 15 heures. Mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi. Sinon, je peux vous proposer vendredi, dans l'après-midi. Oui, très bien. 15h30, ça vous irait? Vendredi à 15h30, c'est parfait. Alors, je vais prendre votre nom. Duviquet. Dubiquet. Duviquet. Avec un V, comme Valentin. D-U-V-I-Q-U-E-R. À la fin, c'est Q-U-E-T. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, monsieur Duviquet, rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec monsieur Duchamp. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi. 18e leçon. Au téléphone. Allô? Anne-Marie? C'est Sophie. Comment allez-vous? Moi, j'ai la grippe. Non, ce n'est pas trop grave. Et comment va Jacques? Vous prenez des vacances bientôt? Non, malheureusement ça coûte trop cher. Dites-moi, est-ce que vous voulez venir dîner un soir? Disons samedi prochain. Tant pis. Eh bien, dimanche. Ça vous va? Parfait. Venez vers 8 heures. Pas trop tôt. Oui, oui. Je prends beaucoup de médicaments. Beaucoup trop. Allez, dites bonjour à Jacques pour moi. Je vous embrasse. Au revoir. À dimanche. Exercice. Il fume beaucoup trop. Est-ce que vous voulez dîner? Venez à 8h30. Ça vous va? Dites bonjour à votre mari pour moi. Ça coûte trop cher. Je suis désolé, madame, c'est pas ma faute. Vous savez qu'il est interdit de fumer. Oui, mais... Alors ne fumez pas. Mais c'est pas moi. Vous savez aussi qu'on ne doit pas courir dans les couloirs. Oui, mais... Alors ne courez pas. Vous savez également qu'il n'est pas permis de boire de l'alcool dans notre établissement. Oui, bien sûr. Alors ne buvez pas.
Je vous le répète une dernière fois, car je veux être sûre que vous avez compris. Vous ne pouvez ni fumer, ni boire dans l'établissement. C'est défendu. Et je ne veux plus vous voir courir dans les couloirs. C'est clair? Oui. Alors partez. Tu as fait quoi hier? J'ai regardé un film. Tu as regardé quoi comme film? Les Valseuses. Je ne connais pas. C'est un film récent? Non, c'est un film de Blier. Je crois que ça date des années 70. C'est avec qui? C'est avec Depardieu et Devers. Par contre, je ne me souviens plus du nom de l'actrice. Attends, je vérifie sur Wikipédia. Oui, ce film a été réalisé en 1974. L'actrice, c'est Miu Miu. Ah oui. Ils disent quoi d'autre sur le film? Le film a été adapté d'un roman du même nom. Et le film a eu un très grand succès l'année de sa sortie. Bon, je ne connaissais pas. Et c'était bien? Oui, pas mal. Je pense qu'il faut le voir. Je te le passerai si tu veux. Ah ouais, je veux bien. Waouh, la fin était bouleversante. Quel film! L'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman. Tu ne crois pas? Si j'appréhendais un peu au début et finalement on se laisse porter par l'histoire, le jeu des acteurs. Tu as vu la scène où Lou Grant regarde l'horizon du haut de la colline? J'ai trouvé ça d'une beauté. Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées. C'était dans les Pyrénées? Ce n'était pas plutôt dans les Alpes? Tu crois? Enfin bon, c'était magnifique. Allô? Centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant? C'est pour moi. Alors nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait? Non, le professeur accepte tout le monde. Il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance? Ça dépend des jours. Il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien? Vous avez deux options. Les cours au mois sont à 50 €. Vous pourrez venir 3 fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 € et vous pourrez venir 5 fois par semaine. Je peux choisir les jours? Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 € de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. Allez, dépêche-toi. On va être en retard. Attends! Ah non, je n'attends pas. Allez, lève-toi, habille-toi et brosse-toi les dents. C'est fait. Parfait. Aide-moi à porter tout ça. Ouvre la porte, s'il te plaît. Et passe-moi les clés qui sont sur la table. Tiens. Merci. Allons-y. Attends! Quoi? J'ai oublié de prendre mes affaires de sport. Bonjour, le temps pour cet après-midi en France. Au nord du pays, il y a des nuages et de la pluie. La température est de 15 degrés. Au sud, il y a du soleil, comme d'habitude. Mais est-ce que vous connaissez les 4 saisons? Nous sommes en été. C'est l'été. Il fait chaud. En été, je vais à la plage. Je suis en vacances. Je bronze. Je porte un maillot de bain et des lunettes de soleil. Nous sommes en automne. C'est l'automne. Il fait doux. En automne, je fais de la randonnée à la montagne. Je porte un imperméable parce qu'il pleut beaucoup. Nous sommes en hiver. C'est l'hiver. Il fait froid. En hiver, il neige. Je vais à la montagne, je fais du ski. Je porte un anorak, des gants et des bottes. Nous sommes au printemps. C'est le printemps. Il fait bon. Au printemps, je suis amoureux. Je porte des vêtements légers. Karl, voici mon ami Paul. Paul, voici Karl, mon correspondant allemand. Bonjour Karl, je suis heureux de faire ta connaissance. J'espère que tu apprécies la France. Oui, c'est vraiment un très beau pays, et les Français sont vraiment accueillants. Tu trouves? Quelquefois on dit que nous sommes un peu froids, fiers et arrogants. Je ne pense pas.
En général, les amis que je connais ici sont attentifs et plutôt patients avec moi, malgré mon français hésitant, mes fautes de grammaire et mon accent. Pour quelle raison es-tu en France actuellement? Karl veut perfectionner son français et améliorer sa prononciation. Tu sais, il parle déjà allemand, bien entendu, anglais et espagnol, un vrai polyglotte. Dans mon pays, nous étudions la langue française au lycée, mais je pense que nous avons seulement de rares possibilités pour nous exprimer. Ainsi, je crois que le meilleur moyen de pratiquer une langue, de comprendre un pays et ses habitants, est de se rendre dans le pays et d'essayer de communiquer le plus souvent possible avec la population. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu peux compter sur nous pour t'aider à rencontrer nos compatriotes. Ce soir, nous organisons une fête à l'occasion de l'anniversaire d'un ami. Viens avec nous. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Mon nom est Béatrice. Comment allez-vous? Enchantée de vous connaître. Je suis également enchantée de vous connaître. Quel est le nom de votre amie? Mon amie s'appelle Isabelle. Bonjour Béatrice. Bonjour Isabelle. Ravie de vous rencontrer toutes les deux. .com. Non, c'est dégoûtant. Quoi? Votre chien vient de faire, là, sur le trottoir. Et alors? Et alors? Ben, faut ramasser. Je n'ai pas pris de sac. Et puis ce n'est pas grave, hein, c'est la nature. Nature ou pas, c'est vous qui êtes responsable. Oui, bon, ça va, je n'ai pas pris de sac, vous n'allez pas me faire une maladie pour une crotte de chien. Tous les jours, vous passez ici avec votre chien et tous les jours, vous le laissez faire. Jamais vous ne ramassez. La prochaine fois, je vous préviens, j'appelle les flics. Mais ouais, c'est ça. À 40 € la crotte, vous finirez bien par les ramasser.